Hey, bonjour les compagnons des mini-yogis. Alors, comment ça va aujourd'hui? Bien? Eh bien, bienvenue pour notre rendez-vous. Et aujourd'hui, nous voilà repartis pour un yoga livre. Eh oui, Yogi et moi t'avons sélectionné un livre qui, j'en suis sûre, te plaira. Il t'aidera à vaincre tes peurs. Nous allons partir à la recherche du soleil. C'est un livre qui s'appelle Qui a volé le soleil? Nous allons partir dans une aventure et de réalisation de postures que tu connais déjà. Écoute, je te laisse t'installer dans un endroit calme, installer ton tapis et ouvrir grand tes oreilles. Allez, c'est parti Yogi, on y va. Difficile à croire. Et pourtant, un jour, le soleil disparut de l'univers. Il fut capturé juste avant son dernier lever. Puis, plus de lumière, plus de chaleur. La nuit, toujours la nuit. La tristesse, la peur aussi. Mais qui avait bien pu faire une chose pareille? Dans un village inuit, la petite Donoma interpelle le grand chaman. Vous qui avez tant de pouvoir, pourquoi ne faites-vous pas revenir le soleil? Mais je t'attendais, Nonoma, je t'attendais. Il n'y a rien que je puisse faire. En revanche, toi dont le nom signifie le soleil est là, tu peux nous le ramener. Je vais t'aider. Prends cette pierre magique rare et précieuse. Elle te donnera force et courage pour accomplir ta tâche. Le chaman ferme les yeux et pose sa main sur la tête de l'enfant en murmurant ces mots étranges. Va-t'en vers le glacier d'or, c'est là que le soleil dort. L'enfant part comme une flèche et ne s'arrête que pour dormir à même le sol. Elle se contente de la rosée du matin et des plantes sauvages à portée de main. Chemin faisant, Donoma trébuche sur une petite boule de fourrure. Oh, la petite souris! Ce dernier, mécontent d'avoir été réveillé, se précipite dans son terrier et proteste à petits cris. Mais Donoma s'excuse. Tu sais, on n'y voit rien dans la nuit. Noir, tellement noir. Je cherche le glacier d'or. Sais-tu où il se trouve? Mais oui, va jusqu'au dernier lichen de la toundra. Alors le caribou te le dira. La toundra est magnifique, c'est un magnifique enchevêtrement de mousse, d'arbres et de marécages. Mais comment s'y retrouver dans cette obscurité? Donoma se sent tellement découragée. Elle marche, marche et continue de marcher. Soudain, elle ressent une brûlure à la cuisse. C'est la pierre qui se met à chauffer dans sa poche. De cette pierre émane un mince rayon de lumière qui trace un chemin sur le sol. Confiante, elle le suit jusqu'au dernier des lichens. Là se trouve grand et droit un caribou au bois majestueux. Il l'attend. Caribou, mon ami, dis-moi où trouver le glacier d'or, demanda Donoma. Le caribou répond. Au-delà des monts, tu trouveras le glacier d'or, et le prisonnier y vit encore. Inquiète de ces paroles, Tonoma reprend sa route. Quelques instants plus tard, une barrière de roches et de glace se dresse devant elle. Mais serait-ce enfin la fin du voyage? Tonoma saisit la pierre au creux de ses mains et la pose au sommet de sa tête. Doucement, elle ouvre les deux mains comme un lotus et entonne. Si tu peux m'aider, Pierre, fais-moi voler comme un oiseau. Et instantanément,
La petite fille se sent devenir aussi légère qu'une plume. Elle se met alors à voler, poussée par le vent, au-dessus des grandes montagnes. Devant elle, un grand glacier dans lequel brillent quelques reflets mourants, d'un or qu'elle reconnaît entre tous. Oh, c'est le soleil! L'enfant s'écrie: c'est moi, Donoma, je viens te chercher. Quand tout à coup, une ombre géante et terrifiante surgit au sommet de la montagne. Une voix résonne: trop tard, Donoma, le soleil se meurt, je l'ai emprisonné pour toujours dans les glaces. C'est le Vendigo, un monstre terrible au cœur de glace. Une seule solution pour anéantir le monstre, faire fondre son cœur. Donoma serre alors la pierre précieuse contre sa propre poitrine. Et aussitôt, la pierre se met à irradier tant de chaleur et de lumière en direction de l'ombre monstrueuse que celle-ci se liquéfie jusqu'à la dernière goutte. Victoire! Sans perdre un instant, la petite fille cherche un moyen de délivrer le soleil mourant. Mais le glacier est si grand! Encore une fois, la pierre va l'aider. En l'approchant de la glace, cette dernière fond petit à petit, permettant à Donoma de se frayer un chemin dans les profondeurs du glacier. Donoma parvient enfin au cœur du glacier où est retenu prisonnier le soleil. Elle lui parle, l'encourage, la rassure et le sort finalement de sa torpeur. Le soleil étire ses rayons un par un et transperce la voûte glacée qui lui ouvre un passage. Prenant un bel élan, le soleil file vers le ciel qui s'éclaire alors d'un bleu merveilleux. C'est ainsi que le soleil a retrouvé sa place dans le ciel et que revint la ronde du jour et de la nuit pour le grand plaisir des hommes et des animaux, bien sûr. L'histoire est maintenant terminée, mais maintenant je vais t'aider à te relaxer. Ne bouge plus, allonge-toi. Ton ventre se gonfle et se dégonfle lentement, comme un petit ballon. Laisse s'endormir tes pieds, tes jambes, tes mains et tes bras. Fais un petit sourire en fermant doucement tes yeux. Nous partons en voyage. Imagine-toi, tu marches là, dans la toundra glacée, près du cercle polaire, bien enveloppé dans une douce fourrure, sans l'air froid sur le bout de ton nez. Tu vois, regarde loin, les montagnes blanches, un lac gelé, où se reflète le ciel bleu et à l'horizon, le soleil rouge. Sous tes pas, le sol gelé craque comme un biscuit. Par endroits, tes pieds s'enfoncent dans la mousse très douce. Tu sens l'odeur de la terre humide et des sapins? Écoute, un bruit d'aile au-dessus de ta tête. C'est le vol de l'aigle royal. Un frôlement dans la neige, un lapin blanc vient de filer. Le soleil descend sur l'horizon. Il est temps de revenir. Ouvre tes yeux. Bouge tes doigts, tes pieds. Étire-toi, tel le soleil qui vient de se réveiller. Bâille si tu le souhaites. Tu peux maintenant te mettre debout, les mains jointes. Te voilà détendu et relaxé. Alors les compagnons d'Émile Yogi, j'espère que cette histoire t'a plu et surtout que te voilà maintenant détendu. Eh bien écoute, j'espère te revoir bientôt pour un prochain rendez-vous. Plein de bisous, mais surtout prends soin de toi.